気づかないふりして生活してた。でもこっちを見ろってくらいはっきりわざわざ俺の目の前に現れた。 Wesh la mif les refs, j'espère que vous allez bien les gars. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 de Dan Dan les frères. Malheureusement, comme vous le savez tous, on arrive actuellement à 2 semaines, voire même à 1 semaine de la fin de Dan, notamment la première saison. Je vais pas vous cacher, j'ai le seum de fou. Là, clairement, en vrai, j'appréhende des zinzins. On n'est même pas encore arrivé à la dernière semaine que j'ai déjà le seum. Genre là, je me dis, ah, il y a un monde, ah frérot, il y a un monde là dans 1 semaine, c'est fini. Il y aura plus de jeudi magique avec Dan, que des bars, que des bons moments posés devant un anime, etc. Il y aura bientôt plus ça, en vrai, je vous cache pas que j'ai le seum. Mais sinon, pour en revenir à l'épisode de la semaine dernière, moi personnellement, comme je vous l'avais dit, très clairement, en vrai de vrai, j'ai adoré de fou. L'épisode avait clairement tout pour me faire kiffer, genre vraiment c'était ma came totale. Notamment avec le début d'épisode qui s'était concentré sur la relation entre Momo et Okalun qui évolue encore et encore, quand bien même, bon, ok, c'est vrai que ça fait 10 épisodes que vas-y, il y a cette romance un peu timide entre les deux. Ah, il y a un moment, faut avancer, tu vois. Moi, en vrai, je kiffe, tu vois. En vrai de vrai, je kiffe. Mais je sais pas si, à terme, ça va pas finir par saouler, tu vois. Cet aspect de faire trop durer la chose entre les deux. Moi, personnellement, ça me dérange pas du tout, comme je l'ai dit, Tant que les deux restent en fleurs, tant que l'un ou l'autre ne va pas vers quelqu'un d'autre, moi, c'est carré. Moi, il y a pas de souci. Prenez votre temps, prenez 3 saisons si vous voulez pour développer cette relation amoureuse, etc. Franchement, ça me va. Mais vas-y, d'autres, c'est sûr que ça va les saouler. Mais sinon, en dehors de ça, on avait aussi eu la Aira qui monte, mais tellement plus dans mon estime, franchement, c'est devenu une goutte. Là, clairement, je la vois actuellement à part entière dans l'équipe. Là, clairement, elle est validée, il n'y a pas de souci avec elle. Sa transformation, elle a du flow, sa personnalité, elle devient de plus en plus, du coup, appréciable. Donc, franchement, Aira, carré de fou. Et sinon, comme d'habitude, on se quitte toujours avec Dan sur de gros cliffhangers de fin d'épisode. Là, notamment avec Gigi, l'arrivée, l'introduction de Gigi dans l'histoire. Bon, on sait que actuellement, il est venu parce que, il y a eu un bail avec, justement, Saiko qui aurait discuté avec sa mère et raison pour laquelle est-ce qu'il est actuellement là. Je vais pas vous cacher que le petit Didi, c'est mieux qu'il reste sur ses gardes, le poteau, parce que gros, il y a un moment, il y a une patate qui part, et c'est mieux pour lui, c'est mieux pour lui qui garde ses distances de sécurité avec Momo. Là, tu dépasses pas les 1 mètre de distance. Eh frérot, il y a pas plus d'1 mètre. Non, en vrai, plus sérieusement, pour le personnage de Didi, franchement, en vrai, forcément, on le connaît pas encore. Moi, personnellement, tout ce que j'ai, c'est juste les a priori que j'ai pu voir, notamment dans le trailer et dans l'opening, parce qu'en vrai, dans l'opening, j'y avais pas pensé, notamment la semaine dernière, mais en fait tu vois un peu son trait de caractère. En vrai, si il est bien comme je le pense, eh bien il y a un monde où il va pas challenger Okalun, tu vois. Genre en vrai de vrai c'est impossible. Quand bien même ce serait son premier amour, je vois archi mal Momo tomber amoureuse de quelqu'un comme ça. Arrête Belek, comme j'ai dit, Belek il va peut-être me surprendre, qu'il va nous taper une Aira, que finalement ce qui nous a été montré dans le trailer n'est pas sa véritable personnalité, ou en tout cas qu'il va finir par changer au fil de l'avancée de l'œuvre. Donc je sais pas, en vrai devrait avoir à ce niveau là. D'autant plus que c'est vrai que en dehors de cet aspect de ouais je sais pas quoi qui va potentiellement mettre en danger la relation entre Okalun et Momo, c'est vrai que le personnage en lui-même il m'intéresse dans le sens où s'il nous rejoint comme j'ai dit la semaine dernière, c'est que forcément qu'il va avoir un lien de près ou de loin avec le monde occulte, tu vois, le monde surnaturel. Mais dans quel aspect, genre dans quelle mesure, genre comment est-ce que les choses vont être faites, c'est ça aussi qui m'intéresse. Je ne pense pas qu'il va être intégré à l'histoire mais qu'il va pas finalement avoir ce rapport de près ou de loin avec le surnaturel. Je pense très sincèrement qu'il va finir par devenir comme nous, tu vois, comme Aira, comme Okalun et potentiellement, enfin comme Momo, pas vraiment, parce que elle c'est, j'ai envie de dire un peu de naissance, non, enfin bref, ça venait de sa famille, etc. C'est pas la même chose à part. Si lui aussi, on connaît pas sa famille, Peut-être que Saiko avait une relation de près ou de loin avec sa mère en raison du fait que peut-être qu'elle aussi, je sais pas, il y a un monde où elle serait médium ou peut-être autre chose que médium, mais qui ne nécessiterait pas le fait de rencontrer un esprit pour pouvoir avoir son pouvoir, tu vois, je sais pas. Il y a tellement de choses, tellement de possibilités, comme je l'ai dit la semaine dernière, qui pourraient arriver. Là, en l'état actuel des choses, franchement, je vois pas ce qui pourrait arriver avec lui, donc en vrai, devrait avoir, Comme d'habitude, les gars, en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai vraiment hâte pour la suite, donc ne perdons pas plus de temps, jetons-nous vers cet avant-dernier épisode de la saison 1. Let's go. Ah ouais, ok, d'accord, on reprend cache ici. Ok. Ah mon gars. Ah mon gars. Ah, c'est maintenant que tout va se jouer, Ah frérot. Pourquoi tu rougis toi aussi? Non mais c'est ça le problème, tu vois. Ils vont commencer à me rendre parano. Forcément, je vais commencer à être sur mes gardes. Ouais, c'est ça le truc. Il est pas venu pour rien ce soir. Ouais, ça va rester que son ami d'enfance, ça va pas aller au-delà, moi je te le dis. Nah mon gars, ça c'était le passé frère. C'était il y a plusieurs années.
Forcément, Karun, il va devenir fou lui aussi. 綾瀬さんの Non, c'est pas ce que tu crois, frérot. かっこいい Après, c'est vrai, oui, il faut se dire les termes. Au niveau de son chara design, il est clean, hein. すごく誠実そうだし Ah, mon gars, 綾 mature. 瀬さんが好きになったこと Attends, は si c'est ce que je かな pense. り高貴な感じの Attends. C'est ça ou pas? C'était sûr. Ok, d'accord. Ok. C'est peut-être comme Aira. Le trailer, pour l'instant, il m'a pas brain. モノマネ Ah, les bâtards, c'est qu'un trou de balle. Ils sont tous déçus. Ah, je suis mort. Arrête, Belek, hein, avec ce caractère-là, peut-être que Momo sera pas intéressé. Hein. En vrai, c'est vrai que ça me rassure un peu. 久しぶりだな。 Qu'il fasse le trou de balle comme ça. Ah, je suis mort. 相変わらず美人っすねおばちゃ Ah ん ouais. だいぶ天才に成長したな。 Ouais, devenu un génie carrément. ちょっとどういうこと？ Ok. ああ、決まってんだろ。でか今日から一緒に暮らすんだよ。 Quoi? Non, chef. Mais t'es mal ce qu'il fait le poteau. Non, mais tu mens, gros. Attends. Et bah la tête d'oie maintenant. Mais la tête d'oie maintenant, Kokarun, il va crécher ici aussi. Vous êtes fous? Non, c'est mort. Ah, gars. Et toi aussi, tu vas vivre ici. Hein. Quoi? Ah, vas-y, toi aussi, t'es resté encore dans ce délire. Elle a pas changé, hein. Bon, on va dire ça fait partie... Quoi? Ah ouais, carrément. Se préparer à Ragnarok. Abuse, non? Ah ouais. Bon, on va dire ça ira. Y a rien d'étonnant là-dedans. Aïe, elle changera jamais, hein. こいつまだこじらせてんの？みたいですね 私も仲間を集めてあんたとのラグナロクに挑むわ Attends, elle va vraiment ramener des gens là? Chef, comment elle court? Eh, j'avoue, maman, elle peut jamais rester tranquille. Hein. じゃあ自分も Chef, non, tu restes ici, ma gueule, c'est mort. Non, tu les laisses pas les deux comme ça. Arrête, Belek, c'est moi qui suis parano, hein, mais... Oui. Quoi? Chef. Donc là, ça se quitte comme ça, normal. Fais attention, oui, et c'est tout? Ah, je vais pas mentir, je suis déçu un peu. Pourquoi il part comme ça, le poteau? ねえオカル Oh, ok. うん。 Oui, chef, fait quoi? Eh? Ah! Quoi? なんすか J'ai juré, j'ai rien compris non plus. また明日でしょ Ah, mais oui, c'est vrai que la dernière fois, c'était elle qui lui avait dit ça. 順番とかあるんですかあるいいから言って Là, c'est mignon, c'est mignon. あの Ça, j'aime bien ça. また Le fait qu'il part comme ça, non. T'es ma frère. Oh là 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 là. Ah, j'aime trop cette relation. T'es ma frère, les jeux de regard et tout, non. Non mais c'est bon, chef, mais dites-vous, par pitié, arrête-le, dis-lui, je te kiffe ma gueule, ça y est. Wesh. Attends, c'est son cœur qui tient là? Attends, bah non, je sais pas, ce serait bizarre. J'allais dire, quand il disait ce sentiment dans la preview, est-ce que ce serait finalement le sentiment d'amour qu'il ressent pour Momo dont il parlait? Mais le truc, c'est que ça fait 4 ou 5 épisodes qu'il ressent ça, donc je sais pas, c'est bizarre. 聞いてんのかよだから言ってんだろうが、ジジの両親が二人ともあー入院しちまったんだよ。なんでうちなんだよ Ah 親 merde. 戚のうちとか行くっしょこういう時 Mais il a peut-être pas de お前は famille. 冷たいね。助け合いだろうよ、世の中よ。おばちゃん Non, en vrai, je sais vraiment pas pourquoi il est là, mais franchement, Saiko, c'est une craque, hein. てめえは本当に Eh, je comprends pas pourquoi elle fait que de répéter que c'est un génie. Il y a un moment, il va peut-être me choquer, hein. Parce que là, jusqu'à présent, il fait que le trou de balle, hein. わしがほだされたことなんて一度もねえわ。 Mais pourquoi alors? マジかわいいっすねジジてめえどこ Arrête, Belek, ce sera lui, hein, l'élément déclencheur vers le nouvel arc, hein. ザー Enfin, je sais pas, il vient comme ça. 絶対おかしいわ マジっす Non, mais par pitié, frérot, arrête. Eh, c'est le nouveau clown, hein. そんな仲良かったっけ小学の時
俺モモンチのことバカにしたじゃん。 Oh 今更だけどめっちゃ後悔してる。 Non, c'est un bon. 俺霊が見えるようになっちまった。 Oh Non, il a récupéré la couille. とか拾ったりした？ Attends, quoi? 金玉？俺今下ネタ言った？ Non, attends, c'est pas comme Aira. いや、忘れてください。 Chef, comment tu fais pour voir les fantômes récemment 中 alors? 学別々だったじゃん。引っ越した先が結構山でさ。 Ok. 自然が多いとこ好きだったし、新しい家もでかくて綺麗だし、初めはテンション上がってた。 Non, me dis pas c'était une maison hantée ou un délire comme ça. 何か違和感に気づき始めた。 Quoi? うまく説明できないんだけど。 Imagine c'est à cause de ça que ses parents ils sont à そこに l'hosto. 置いてあるものとか、トイレとか、風呂場も、 Quoi? とにかくいつもと違うんだ。親に話しても聞いて Wesh, くれないし、 wesh. 俺も勘違いだってそう思い込むしかなくてさ。 Ah merde, il avait mis en garde ses parents sur ça. Attends, quoi? C'est qui lui? こっちを見ろってくらい Ouais, chef! わざわざ俺の目の前に現れ Quoi? た。 Attends, mais c'est métaphorique ou lui a vraiment fait un bail, genre? ずっと見えてる。 C'était quoi ces veines qu'il avait sur le corps? Enfin, je sais 両親の pas. 体調もそこから悪く Ah! だから有名だって言われてる霊媒師にお祓いを頼んだ。 D'accord, c'est pour ça que ouais, Saiko, vu que c'est une médium. そしたら5人中3人が自殺。 Quoi? T'abuses, chef! Des médiums qui sont ベテランの suicidés! 霊媒師でも払えなくて、 Non! その人たちが最後のつてだって教えてくれたのが Attends, quoi? モモのおばちゃんだった。 Attends, mais chef, arrêtez! Eh, vous passez de l'humour à ça, eh, je suis pas prêt! いいやつの。 Attends, mais quoi? ババアジジが来ることすら言ってなかった。 Non, mais attends, mais c'est une dinguerie qui se passe là, c'est encore pire que tous les événements qu'on a vécu, non? 正解かもね。モモ、 Je sais pas c'est quoi cet arc, mais ça a l'air tellement dangereux. やめてくんない？何のごめんだよ。いろいろ昔バカにしたことと Ah, か、 mon gars. こんなヤバいことに巻き込んじゃったこととか。 Non, franchement, Didi, c'est un bon, hein. Il est pas là pour Momo, franchement, c'est un bon. 大丈夫。うちのばあちゃん強い Ah, から gars, c'est le cas de le dire. Hein. そんな悪霊一発で倒しちゃうわ。わしはやらねえぞ。 Quoi? Ah, les termes sont dits, hein. 神声しないでしか使え Ah, ない mais oui, c'est vrai, hors de la ville, c'est vrai. モモが引き受けるぜ。 Bon, bah, on a de nouvelles galères, hein. おばあちゃんって言った。 Quoi? 霊が見えなかった人間 Comment ça, tu viens de l'appeler mamie comme s'il était choqué de ça? もしかしたら金玉も関係してるかもしれない。 Justement, il a dit que c'était pas le cas. この依頼やるなら制服はいくらでも Après, peut-être... Ah, ok. Elle va pouvoir nous acheter une tenue. ぶっ飛ばしてこいや。 Ok. Mais attends, mais peut-être que quand elle parlait de boule tout à l'heure, peut-être qu'en fait c'est juste que Gigi ne sait pas de quoi elle parlait. Et du coup il disait que non, qu'il y avait rien de tout ça, quoi. En tout cas qu'il l'avait pas compris. Mais à tout moment c'est vraiment une couille, tu vois, parce que en fait ce qui est étonnant c'est l'aspect de... Comme quoi il voit les... Bah tout cet aspect de surnaturel que récemment, tout comme Aira. Donc moi je vois que ça en vrai, que la boule, parce que même au niveau de la représentation dans l'opening, en fait ce serait bizarre malgré tout qu'ils mettent Mémé Turbo au milieu et ils mettent à gauche Aira et à droite Gigi, tu vois. Donc je sais pas. Peut-être c'est lui qui sait pas. Tu sais, lui, je sais pas, à tout moment, il s'en est pas rendu compte. Dans la maison, à un moment donné, il y avait la boule et boum, il l'a touché sans faire exprès. Et depuis, c'est arrivé, tu vois. Arrête. Attends. Non, bah non. Parce que je me dis, est-ce qu'il faut être en contact permanent avec la boule pour pouvoir continuer à voir tout ce qui est esprit ou tout ça? Ou bien t'as juste à la toucher une seule fois et c'est bon? Parce que si t'as juste à la toucher une seule fois, bah c'est bon en fait. Peut-être il l'a touché de manière, bah du coup, accidentelle et finalement, depuis, il les voit, tu vois. Parce que ce serait... Enfin, je sais pas. Parce qu'on est d'accord qu'il a dit que c'était pas la première, enfin c'était pardon, pas dès qu'il est arrivé dans la maison hantée, non, qu'il a commencé à voir tout ça et que ses parents quand bien même il leur disait, bah ils croyaient pas, tu vois. Du coup peut-être que à tout moment il est arrivé dans la maison, tout se passait bien parce qu'en fait il les voyait pas et d'un coup il a touché la boule et finalement il a commencé à les voir mais il s'en est pas rendu compte. C'est peut-être pour ça qu'il parlait du fait qu'il voyait tout ça petit à petit, enfin je sais pas. En vrai à voir. Ah il est rentré au lycée normal et tout. Ok. Mais moi je pensais qu'on allait partir directement à la maison hantée. D'accord. Bon ça c'est vrai, on va pas se mentir que Kara Design il est clean. Ah, il s'arrête pas le poteau. Mais c'est quoi ce... Non mes frères. Mais on a réussi à trouver pire qu'Aira ma gueule, c'est une dinguerie.
C'est bien plus que ça. じゃあ Ça ouf, lui, il va commencer à répondre de fausses rumeurs. Calme-toi, mon ref. 美女 Non, mais en vrai, ouais, je pense qu'il est comme ça avec toutes les meufs, en fait. Ça va, en vrai, il va laisser Momo tranquille. Là, en vrai, ça va, je commence à bien l'aimer, ce bâtard. Ah, le gamin. Encore un clown dans l'équipe, ça y est, frère. でこいつ何何って言われても En vrai, c'est vrai, bah, c'est son ami d'enfance, non, c'est tout. Bah ouais. Pas besoin de réfléchir, hein. Chef, y a pas à dire des trucs comme ça, ils vont commencer à se dire des dingueries. Bah ouais. Ah, ça me termine. T'es vois, c'est une belle histoire. Là, chef, doucement. Et il dit vraiment de la merde. En fait, le pire, c'est que même s'il dit tout ça, j'arrive pas à lui en vouloir, tu vois. Ouais, voilà. Mais j'arrive pas à lui en vouloir parce que je sais qu'il troll. Oh. Oh. 気になる Oh, Belek, c'est ce que je pensais. 綾瀬さんの初恋相手って Ouais, peut-être c'est vraiment la jalousie, hein. Non, par contre, ils aiment trop remettre cette OST, hein. 綾瀬さんのこと Ah, ils veulent pas lâcher l'acrobat Silky, hein. 可愛いって言ってたしまさか C'est ça, c'est ça. C'est exactement ce que je pensais. Ce sentiment, finalement, c'est bien la jalousie. もし綾瀬さんがあの人と付き合っちゃっ Non, t'inquiète pas, mon ref, y a rien de tout ça qui va se passer. Même si je te comprends totalement. J'aurais été comme toi. きっとあの人の趣味のものが好きになってオカル Là, ト il に est は興 devenu 味がなく parano, て ça y est, hein. 休み時間にオカルトの話できなくなって Après, moi, je dis, 綾瀬さんとはもう il faut que ce soit réciproque. Tout comme pour Momo, le malentendu qu'il y avait eu avec Aira, fallait qu'ils en parlent, fallait qu'elle le dise directement. Tu sais, Okalun lui avait dit, ouais, s'il y avait un problème, un malentendu, viens en parler. Je veux pas qu'il y ait de malentendu entre nous deux. Bah, faites pareil. Toi, va lui en parler directement, mon ref. Théma, il commence à s'imaginer des dingueries. Chef, pas toi. やつだ自分は Voilà, reprends-toi. Eh, je comprends totalement après, hein. Ah, gars. Ah, gars, j'aime bien. Allez, mode training. Ok, carré. Par contre, Aira profite pas pour en... Ah, ok, ça va, c'est bon. Mais c'est quoi ce réflexe de fou, là? Elle a dit l'attaque spéciale, je suis mort. 綾瀬さんもうお昼食べたんですかここで食べる Voilà, voilà, chef. Elle est vraiment là pour ま toi. た変なことしないか見張ってる Ah bah oui, ce qui s'est passé avec Aira. 白鳥さんの件は自分のせいじゃないですよオカルンお昼食べたまだですけど両手塞がってんならさうちが食べさせてあげる Non, よ c'est trop, mais... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, c'est magnifique, frère, ce qui se passe. ママ Bon... あれ昨日モモン家にいた人じゃん友 En vrai, 達 j'ai rien contre Dizzy, tu vois, parce que je sais qu'il est pas là pour Momo. Mais du point de vue d'Okalun, ça いい m'énerve. 子たちと食べんじゃなかったのあれモモちゃん Quoi 嫉妬ですか Comment ça Toi, tu te demandes ça comme ça, chef. すげえわ見てこれポンピーヨーグルト味 Ouais. 何プレゼントフォーユー Nah. Ouais, bah ouais, ok, ouais, c'est compliqué, hein. Oh, comment je l'aime pas, cette 無 OST. 理だ Ah, je l'aime pas, frère, ça me met mal pour lui. 綾瀬さんを見れない Bah, tu m'étonnes, frérot, c'est normal. 自分にとっても綾瀬さんにとっても Non, par contre, ça, c'est pas la meilleure chose à faire. Wesh. Ouais, chef, il fait quoi, lui? Hein? Mais c'est pas un véritable humain, lui, non? Quoi? Mais pourquoi tu l'appelles à l'aide, elle? Wesh! Oh, la vitesse du bail! Ouais, tu mets l'archi rapide! Attends, mais c'est quoi ça? C'est un squelette en SVT, ça, non? Je comprends pas, là. Comment ça? Mais c'est pas un humain, ça, non? Attends, me dis pas c'est un esprit à l'intérieur. Wesh. Ah ouais. Wesh. Ah ouais.
Ah, mais quoi? C'est lui qui l'a récupéré? Quoi? Attends, comment ça? Ah, mais donc c'est pas Gigi alors? Attends, quoi? Mais attends, mais il est inarrêtable ce bâtard! Attends, il va se transformer au Kalun là ou? Non mais chef, c'est hilarant là ce qui se passe. Théma il sort de l'école et tout. Là poto, va falloir que tu te transformes là, t'as pas le choix. Oh ça y est, c'est OST, on va nous refaire comme à l'épisode 4 avec le mec turbo. Ah je suis mort. Ok. Allez bâtard. Ah ils vont nous ressortir le can-can des chiens. Ok. Quoi? Hey, il retire toujours ses chaussures. Ok. Mais c'est tellement n'importe quoi. Ah, je comprends pas comment ce type il a pu être créé. Elle est arrivée comment la boule en lui frère? Mais comment ça chef? Oh là 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 là. Ah c'est trop stylé ma gueule. Ok. Vas-y je me termine. C'est vrai qu'il est pas au courant de sa transformation. Ok. Non mais frère, mais c'est n'importe quoi. Ouais chef. Quoi? Ok. Mais ça n'a aucun sens. Ah mais oui, c'est vrai que les gens ils voient pas... Attends, ils voient Kalun ou pas? Tout ça... Maintenant ils voient pas sa transformation je pense. Lâche-nous monstre. Ah je suis mort. Ah c'est n'importe quoi la tête d'homme frère. Là mais c'est hilarant gros. Ça n'a aucun sens. Mais je sais pas d'où est-ce qu'il est sorti lui vraiment. Ah il veut pas lâcher le poteau. Mais attends mais c'est un vrai humain qui parle en fait. C'est ça qui m'étonne. Je comprends pas ce qui se passe en fait avec lui. Wesh, wesh. Il a éclaté. Chef, il se reconstitue normal, mais... Ça a aucun sens, frère. Ça n'a aucun sens. Mais t'es ma frère. Mais comment tu veux l'arrêter? Il va aller jusqu'où comme ça? Non, on l'a pas vu, chef. On l'a pas vu qu'il s'enfuyait. Quoi? Ils vont faire quoi? Par contre, on en parle de l'adaptation hyper rapide de Gigi. Frère, il s'est adapté à une vitesse. Ça me termine. Ah, il est encore là, ça y est, il revient. Ah mais non, attends, elle a fait quoi là? Elle a tapé sur ses mains, elle a entendu crier, mais elle a fait quoi? Quoi? Mais ouais, je comprends pas. Elle a mis un truc sur lui ou quoi? Ah mais non, c'est son aura. Bah oui, elle arrive à faire comme avec Mémé Turbo. Mais ouais, il me semble qu'elle avait fait un truc comme ça avant. T'es mal comment il se cache. Ah ça me termine. Ah ça y est hein. Mais attends, mais je comprends pas, c'est qui ce type frère? D'où est-ce qu'il sort? C'est Laura non? Ah non, d'accord. Ok. Et c'est vraiment une démon hein. Elle avait raison Aira. Mais c'est qui en fait? Comment ça se passe? Il faut qu'on parle. Ah c'est bizarre dit comme ça. Aga. Lui il reste toujours sur l'ancienne blague, je suis mort. Quoi, Taro? Hein? Ah c'est peut-être là qui courait depuis tout à l'heure.
D'accord, c'est là quand il parlait, il disait abandonne pas, etc. 何どういうこと？ Attends, mais je comprends pas, c'est quoi cette histoire encore? Attends, me dis pas, c'est un esprit qui a repris... Ah ouais, non, ok, elle est comme lui. J'ai rien dit. Et ça me termine, mais en fait, ils arrivent toujours à te sortir des histoires, mais sorties de nulle part. Wesh, wesh, Karun, wesh. Non, il décrit sa vie, mais non. Oh, wesh. Ok. Ah, mais c'est trop les parallèles comme ça. Non, franchement, c'est beau, hein. Ah, mon gars, imagine, il lui fait sa déclaration maintenant à Momo. Vas-y, frérot. Eh, j'ai le cœur qui bat, frère, j'ai trop peur de ce qui va arriver. Ok, il va porter Sukuro? Non. Allez vous faire. J'ai seum, frère. La tête d'Ouam premier degré, je suis frustré. Non mais c'était quoi ce cut meurtrier? Mais c'est interdit de faire ça. Chef. Non, non. Ah, je suis pas d'accord. Ah, je suis tellement pas d'accord. Attends, mais non, mais ils sont sérieux là? Je dis les termes premier degré, j'ai le seum là, j'ai trop la haine. Poto, j'étais trop dedans. Je m'attendais tellement pas à ce que ça cut ici. Mais frère. Non. Je suis frustré, ça y est. Non. Gros, on y était, enfin. Tu sais, ils aiment trop faire ça, c'est ça leur problème. Quand il y a enfin un truc qui pourrait se passer entre Momo et Karun, potentiellement, une avancée, une évolution de leur relation, quelqu'un qui va enfin faire le premier pas, non, ça cut comme ça, il y a toujours quelqu'un qui vient nous déranger, non, c'est... Chef, il y a un moment donné... Putain, en fait, ce qui me fout la haine, en fait, c'est que... En fait, s'il faut attendre une semaine pour avoir cette scène-là, j'aurais trop le seum, parce qu'en fait, je suis plus dans le mood de... Tu sais, la scène avec leur histoire et tout, ça me fout la haine. Ah bah, peut-être, en fait, je m'étais juste totalement trompé. Ah bah si, ok, on poursuit, d'accord. Ok. Ah, ok. Non. Non, par contre les gars, je vais vous dire une chose, je vous avouerai que j'appréhende une seule chose, et une chose qui est d'ailleurs très importante, mais avec cette preview, frérot, ça veut dire quoi? Enfin, me dites pas, par pitié, ne me dites surtout pas qu'ils vont cut l'arc en plein milieu en fait. En mode, là, ils vont commencer l'arc parce que, bah, enfin, du coup, quand tu lis le titre de l'épisode suivant, tu sais très bien ce qui va se passer, que c'est en lien avec le nouvel arc, notamment avec Gigi et tout, mais par contre, comment ça, chef? On n'a qu'un seul épisode. C'est impossible, ou grand impossible, qu'ils commencent un arc et ils arrivent à le terminer dans un épisode, hein, j'y crois pas du tout. Donc là, non, chef, par pitié, non, c'est impossible. Non, je sais pas, frère. En fait, encore une fois, tout va dépendre de comment les choses seront faites, mais là, actuellement, enfin, je sais pas, c'est... Là, j'ai l'impression que je vais vivre deux frustrations les unes après les autres. Notamment, là, à la fin de cet épisode-là, je m'y attendais pas, d'une part, et d'autre part, ça cut au pire moment, et d'autre part, bah, potentiellement, fin d'épisode prochain, en fait, on n'aura même pas terminé l'arc. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'on va attendre potentiellement un an avant d'avoir la saison 2 qui va poursuivre avec le même arc? Non, enfin, je sais pas. En fait, je m'attendais pas à ça. Arrête, ouais, je sais pas, enfin, je sais pas. En fait, le truc, c'est que c'est ce que je me disais un peu, mais je sais plus si c'était la semaine dernière ou encore il y a 2 semaines, mais quand je disais que ouais, il reste encore 3 épisodes, comment est-ce qu'en 3 épisodes, ils vont réussir à t'introduire un arc et potentiellement à le terminer, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah, en vrai, il y a un monde, en fait. C'est vrai qu'ils arrivent toujours à terminer un arc en, allez, 2 ou 3 épisodes grand max. Donc, je me suis dit, c'est le nombre d'épisodes idéal. Mais là, actuellement, frérot, l'épisode précédent, c'était, bah, pour moi, en lien avec encore l'arc précédent, donc celui avec les tripes aliens. Et là, on commence, bah, du coup, cet épisode-là avec l'introduction de Gigi, notamment aussi avec une nouvelle histoire, mais une histoire pour laquelle j'ai pas spécialement, enfin, je sais pas. En fait, je sais pas si cette histoire est en lien avec l'arc, du coup, de la maison hantée. Enfin, je sais pas si c'est un lien. Parce que si c'est un lien, ok, dans ce cas-là, il y a aucun problème. Dans ce cas-là, enfin, aucun problème. Oui et non, parce que, enfin, je sais pas. En fait, le truc, c'est que vu qu'on est encore pas arrivé dans la maison hantée, je me dis, il y a un monde, en fait, où on va, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, commencer l'arc
que bah, en arrivant dans la maison hantée, il va se passer potentiellement des choses, mais qu'on n'arrivera pas à terminer cet arc-là. En fait, moi, tout ce dont j'ai peur, c'est juste le cut de fin du prochain épisode. Est-ce qu'on va réussir à finir l'arc ou pas? Moi, c'est ça que j'appréhende. J'espère que oui, parce que frérot, je te dis la vérité, si l'arc, si la saison coupe en plein arc, il y a un monde où moi je lis les scans. Enfin, je sais pas si j'arriverai à tenir. Après, oui, c'est vrai que malgré tout, ouais, c'est vrai que Dan au niveau de l'animé, c'est une masterclass, c'est une pépite. Donc, il y a peut-être un monde où je vais finir par tanker, tu vois. Je vais me dire, vas-y, enfin, comme tous les autres animés, en fait, parce que, en vrai, c'est vrai que, en tant que tel, je ne suis jamais passé, en fait, du côté des scans. Genre, j'ai jamais lu les scans, à part pour Boruto, mais j'ai arrêté très rapidement. Et du coup, pour aucun autre animé, je n'ai lu les scans. Genre, vraiment, pour aucun, parce que j'arrive pas, en fait, à lire les scans. Genre, vraiment, je suis pas trop manga, je suis pas trop style papier, j'ai besoin de seiyuu, j'ai besoin de OST, etc. J'ai besoin d'animation, j'ai besoin de tout ça. Donc, peut-être que là, j'ai tout ça à chaud, là, comme ça, et que finalement, quand on va arriver en fin d'épisode prochain, bah, je vais me dire, ouais, en vrai, de vrai, non, en vrai, c'est tellement carré, c'est tellement clean que je vais finir par attendre malgré tout. Mais c'est aussi vrai que, vu que Dan, je sais pas pourquoi, en fait. Et pour le coup, c'est un sentiment ultra compliqué à expliquer. Mais c'est vrai que, pour les autres animés, quand bien même, les autres animés étaient aussi masterclass, notamment aussi certains que j'ai fait dans la chaîne, comme Kaijuet, comme Windbreaker, etc. Franchement, j'ai adoré. Mais c'est vrai que cette œuvre-là a cette touche particulière qui fait que, pour chaque épisode, t'as un truc en plus, en fait. T'as un truc en plus, mais qui est tellement bien introduit et tellement bien fait que, bah, en fait, tu kiffes, en fait. Tu ne peux que kiffer. Il n'y a pas cet aspect de redondance. Genre, en tout cas, moi, je le ressens pas, cet aspect-là. Et du coup, bah, je me dis, en vrai, bah, c'est tellement carré que je me vois mal, finalement, en fait, attendre la suite de l'anime. Parce qu'en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, bah, peut-être que cette œuvre-là sera la première œuvre pour laquelle on va me forcer à passer du côté des scans. Bon, encore une fois, allez, il y a à peine 10% de chance que ça va arriver, hein, parce que, encore une fois, je me vois tellement pas lire les scans. Mais je sais pas, cette œuvre-là, je sais pas. Je pense que avoir eu cet aspect de vie quotidienne au niveau hebdomadaire où ça sortait tous les jeudis, et bah, ça m'a me frustré, en fait, que à partir dans 2 semaines, en fait, il y aura plus ça. Genre là, dans 2 jeudis, et bah, c'est fini, en fait. Genre, il y aura plus de Dan, etc. Et je sais pas si j'arriverai à m'y faire. Parce que franchement, c'est trop, frère. Cette aventure-là, c'est trop. Vraiment, c'est une dinguerie. Il y a aucun épisode où soit tu t'ennuies, soit tu dis, ouais, vas-y, ça devient redondant, soit je sais pas quoi. Non, ils arrivent toujours à te sortir des trucs, frérot, ça sort de nulle part, mais c'est archi bien introduit. Genre là, bon, pour en revenir à cet épisode-là, franchement, le coup de... Bon, déjà, Didi, franchement, bon, je l'ai dit, hein, durant mon visionnage, mais je le vois plus en mal, tu vois. En vrai, de vrai, il m'a clairement prouvé qu'il est pas derrière Momo. Ou en tout cas, il le cache très bien, tu vois. Parce que moi, clairement, je le vois comme un pote maintenant. C'est vrai que, au départ, la semaine dernière, j'appréhendais, notamment aussi en début de cet épisode, j'appréhendais, mais une fois qu'il est arrivé en classe, une fois qu'il est arrivé à l'école, c'est là où je commence à me dire, ouais, non, en fait, il est comme ça avec tout le monde, en fait. Genre, avec toutes les meufs, il est comme ça, il rigole, etc. Tu sais, tu connais, c'est juste un... Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai pas l'impression, en plus, qu'il est là pour pécho, tu vois, non. J'ai vraiment l'impression comment dire, tu sais, c'est sûr qu'il a cette affinité avec les filles, tu vois, forcément. Mais je le vois mal réellement pécho, tu vois, je sais pas comment expliquer. Genre, il me donne cette sensation, ce ressenti de comme quoi, en effet, c'est quelqu'un qui est surtout là dans un aspect humoristique, tu vois. Genre, il est surtout là pour déconner, il est pas là pour avoir du sérieux, etc. Donc, quand bien même avec Momo, il est là, ouais, voilà, je sais que tu m'aimes, je sais que t'es jalouse pour moi, etc. Gna, je sais que, vas-y, tu ressens quelque chose pour moi. Pour moi, forcément que ça part dans un délire d'humour, tu vois. Je le prends pas au premier degré, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est cet épisode-là qui me fait ressentir, enfin, c'est même pas peut-être, c'est forcément ça, parce que sinon, j'aurais pas ressenti ça. Non, bah, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, je sais pas si c'est fait exprès, hein, que vis-à-vis de ce personnage-là, je ressente ça. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, je ne ressens pas de danger, en fait, vis-à-vis de lui. Je suis totalement à l'opposé, enfin, à l'opposé, j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, je ne ressens pas du tout la même chose que la semaine dernière où j'étais tellement dans l'appréhension, j'étais tellement dans le questionnement, je m'inquiète pour Okalun, tu vois. Là, actuellement, c'est vrai que vis-à-vis de ce qui se passe, quand tu vois les choses du point de vue d'Okalun, c'est vrai que malgré tout, oui, en effet, il y a de quoi être inquiet. Quand tu vois les choses du point de vue d'Okalun, déjà, lui, le fait de voir Momo parler avec un autre gars, ça le rend fou, tu vois. Et c'est normal, c'est ça la jalousie, tu vois. Tu peux pas, quand t'es amoureux, tu vois, ça vient comme ça, en fait. Et je comprends totalement son ressenti là, tu vois. Parce que lui, il était pas là dans la classe de Momo, tu vois. Il était pas là, il a pas vu, justement, que Zizi, c'est vraiment quelqu'un qui est comme ça avec toutes les meufs, tu vois. Ouais, le poteau, il était là, frérot. Le prof, il était encore en train d'expliquer, le pourquoi est-ce qu'il est venu, quelle est sa condition de vie, etc. Ses parents sont à l'hosto, etc. Il a même pas eu le temps de dire que ses parents sont à l'hosto que déjà Didi il a commencé à parler à la première meuf qu'il a vue, celle que à la première rangée, hey, poteau, je te trouve trop belle. Genre
C'est une dinguerie. Donc je pense très sincèrement que ça vient de lui, tu vois. Il est comme ça. Genre ça fait partie de son trait de caractère et je ne pense pas qu'il va mettre la relation entre Momo et Okalun en danger. Donc moi personnellement, en ayant vu ça, c'est vrai que je me dis c'est pas un danger. Par contre pour Okalun, lui qui n'a pas été présent dans la classe parce que forcément ils sont pas dans la même classe, et bah lui c'est vrai que d'une part comment dire, déjà il sait qu'ils sont dans la même classe, donc peut-être qu'il ne va pas voir leur potentiel rapprochement, mais en plus de ça, là il voit Momo arriver, il commence à, tu sais, t'as capté, à avoir ce côté timide, etc., ce côté un peu renfermé, parce qu'il commence à se poser des questions, il commence à devenir parano, et du coup il se dit ouais, je sais pas quoi, ouais, t'es pas avec lui, etc. Bref, tu connais, il fait le gars jaloux, tu vois, mais c'est compréhensible. Et là où Momo commençait plus ou moins à le rassurer dans l'aspect de ouais, je sais pas quoi, non, je viens déjeuner avec toi, etc. Si tu veux, vu que t'as les mains occupées, carrément, je peux même te servir, tu vois, je peux même te faire manger, etc. Et c'était trop mignon tout ça, mais forcément que bah Didi allait arriver, tu vois, et dès que Didi est arrivé, bah Okalun forcément il s'est mis sur ses gardes, tu vois, il s'est dit ah ok d'accord, donc en fait les deux sont vraiment proches comme je le pensais. Et après forcément encore une fois que des quiproquos, que des circonstances. Le poteau il a ramené enfin je sais pas si c'est la boisson préférée de Momo, mais en tout cas elle avait l'air de kiffer le fameux yaourt, etc. Et du coup bah peut-être qu'il y en avait plus, tu vois, je sais pas, mais la Momo était très intéressée par le yaourt, tu vois, et du coup bah tu connais le Didi, vu que nous on sait comment il est avec les meufs, forcément qu'il va encore complimenter, qu'il va dire ouais je sais pas quoi, et voilà entre guillemets ouais t'inquiète pas je l'ai ramené pour toi et tout, c'est un cadeau, etc. Nani. Forcément que Okalun il va mal le prendre, tu vois, parce que lui de son point de vue encore une fois il croit que oui en effet ils sont vraiment proches, mais en fait non, genre toujours la même chose, hein, concours de circonstances, hein. Tout comme avec lui et Aira quand Momo était venue et qu'elle a surprise tout ça, elle savait rien, tu sais, elle connaissait pas le contexte, etc. Comment est-ce qu'ils en sont arrivés là, et bah là c'est pareil, là ils ont inversé les rôles pour moi, et du coup forcément que Okalun était jaloux, tu vois, mais ouais, personnellement tout ça pour dire que pour le cas de Didi je le vois pas comme un danger, genre franchement le gars je le vois vraiment comme un mec et juste il aime trop rigoler, tu vois, il aime trop taper des barres, etc. Oui c'est vrai qu'il y a certains moments où il sait être sérieux malgré tout, tu vois, donc ça n'empêche que voilà quoi, je pense que quand on va arriver dans des moments sérieux il arrivera à garder son sérieux, etc., à s'appliquer comme il faut, etc. Enfin quand il y a rien à prendre au sérieux, et ben il rigole, il déconne, etc. T'as capté, il chill avec tout le monde et tout, mais dès qu'il y a du sérieux c'est là où il se calme d'autant peu, enfin c'est ce qui s'est passé avec Seiko, tu vois, quand il est arrivé dans la maison, au départ il était là un peu, tu sais, vu que c'était vas-y depuis longtemps qu'ils sont pas revus avec Momo, tu connais, il était là, il était un peu étonné de voir Momo avec justement son, tu sais, quand elle était en train d'imiter l'autre là, enfin bref tu connais les bails, j'ai jamais les refs, en tout cas il était un peu surpris et tout, et dès qu'il est rentré dans la maison et que Seiko a un peu expliqué bah du coup sa venue, comme quoi justement bah sa mère à Didi avait fait un topo à Seiko de ce qui se passait, etc., de la situation actuelle, et d'un coup dès que vas-y t'as capté l'atmosphère s'est un peu calmée, il a commencé à rigoler, mais dès que Seiko a commencé à reparler en mode sérieux, c'est là où il s'est calmé, qu'il a fait ouais tu sais t'as capté bonsoir madame, etc., limite merci de m'avoir accueilli et tout. Autrement dit pour moi je le vois vraiment comme un type où dès qu'il y a besoin d'être sérieux il sait être sérieux, tu vois, mais sinon le reste du temps il va déconner. Donc pour moi un type comme ça collera pas avec Momo, donc je suis plus inquiet en fait, genre là comme ça ouais actuellement je ne le vois plus comme un danger. Et du coup bah ouais quand il est arrivé la première chose qu'il a faite quand il était seul à seul avec Momo c'est s'excuser vis-à-vis justement du fait que bah il s'est moqué de sa grand-mère, etc., et que bah il regrette bah du plus profond de son âme, tu vois, vraiment il regrette de zinzin, mais en aucun cas il a stipulé comme quoi il regrettait de, je sais pas moi, d'avoir loupé l'occasion de sortir avec Momo ou quoi. Non, vraiment il est pas du tout parti de cette optique là, tu vois, genre pour moi en tout cas tout cet aspect de, comment dire, de quand il va commencer un peu parler d'amour, etc., vis-à-vis de Momo, et ben en fait il fait ça avec Momo, mais tout comme il fait ça avec les autres filles, en fait il est comme ça fait partie de sa personnalité. Donc moi personnellement ouais, je vous dis la vérité encore une fois et une dernière fois, pour moi Didi n'est plus une menace, genre en tout cas je le vois pas comme ça. Bien entendu à tout moment il va me surprendre par la suite et qu'il va commencer à s'en prendre à Momo, j'en sais rien, mais je le vois plus comme une menace. Maintenant oui, tout va partir du point de vue d'Okalun, parce que lui Okalun il est au courant de rien, tu vois, genre il est parti avant la discussion de ce qui s'est passé dans la cuisine, il n'est pas dans la même classe que Momo, donc forcément que tout ce que moi je sais vis-à-vis de Didi, Okalun ne le sait pas, tu vois, donc forcément que lui il est jaloux, c'est logique. Franchement en vrai j'aime beaucoup, ce qui se passe, j'aime beaucoup l'introduction de Gigi, le boug là je le vois plus du tout en mal et tout, franchement limite cet épisode va me faire dire quelque chose que je n'aurais jamais cru dire, mais limite je suis content qu'il fasse partie de l'équipe. Et je sais pas, il ajoute un truc lui aussi, genre là l'équipe qu'on aura, deux trollers, Aira et Didi, plus justement la relation amoureuse qui se fait entre Momo et Okalun, franchement j'aime bien, en vrai de vrai c'est carré de 500, et ça avait fait penser à la relation de Okalun, tu vois, quand le boug il disait ouais je sais pas quoi, avant de te connaître et tout, je voyais le monde en noir et blanc et tout, depuis que tu étais rentré dans ma vie, bah maintenant je vois le monde en couleur et tout, bah en fait c'est exactement la même chose qu'avec Okalun. C'est vrai que avant que Momo n'apparaisse dans sa vie, c'est vrai que bah il avait pas d'amis, les gens le maltraitaient, genre vraiment c'était une vie de
merde. Genre clairement, bah, il pouvait en arriver bah, au point de non-retour, tu vois. Finalement, bah, il a découvert, enfin, il a rencontré Momo et sa vie s'est transformée, tu vois. Du coup, bah, en fait, c'est trop touchant. La manière à laquelle est-ce que le beau est en train d'expliquer bah, ce qu'il ressentait vis-à-vis de sa femme, quel apport est-ce que sa femme a eu dans sa vie, quelle est la relation en fait entre les deux, et ben en fait c'est exactement la relation que Okalun il a avec Momo, tu vois. Et c'est ça aussi qui m'a foutu la haine, forcément quand il y a eu le cut. Non, le cut il était meurtrier, hein, je suis désolé de le dire, mais ça me fout la haine. Ah vraiment, genre là, j'étais trop à fond dedans. Ah vraiment, j'étais trop à fond dedans. J'attendais qu'une seule chose, que Okalun tourne sa tête, qu'il regarde Momo droit dans les yeux et qu'il lui dise la même chose. Non, ça aurait été masterclass. Ah franchement, waouh. Limite, je vous dis les termes, il y a un monde où je serais béton, hein. Il y a un monde où ça aurait chialé fort, hein. Parce que franchement, non, ça y est, frère. Ah, ça fait 11 épisodes maintenant que les deux, ça tourne comme ça. Frérot. Ah, frérot, il y a un moment donné, ça y est, frère, faut se dire les bails, tu vois. Après, comme je l'ai dit, moi, ça me dérange pas qu'il reste en fleurs, tu vois. Mais quand tu lui montres des scènes comme ça, forcément que ça me frustre quand ils arrivent pas à arriver à la conclusion, tu vois. Momo et Okalun qui se disent enfin les choses. Mais forcément que, ouais, bah, on en arrive à ce que je disais au début. Encore une fois, j'ignore si cet épisode-là fait partie de l'arc de la maison hantée. Je pense que oui, parce que ça reste quand même un peu l'introduction vis-à-vis de ce que Saiko racontait et tout, et aussi vis-à-vis de ce que DJ avait raconté à Momo dans la cuisine et tout, ce qui s'est passé dans la maison hantée, etc. Blablabla, et comment est-ce que ça a ramené ses parents à l'hôpital et tout. Donc je pense que oui, cet épisode-là doit faire partie de cet arc-là. En revanche, les gars, s'il vous plaît, ne cuttez pas l'épisode prochain sans avoir terminé l'arc, tu vois. Enfin, je serais frustré de fou si un délire comme ça. Arrête, tout dépend de comment c'est fait, encore une fois. Mais juste, ne nous faites pas un délire à la My Hero. Vraiment. MHA saison 7, franchement, ils ont... Oh, le cut criminel, frérot. Ils nous ont lâché sur la scène qu'on attendait le plus. Donc là, j'espère qu'ils vont pas faire pareil parce que... Non, il y a un monde, je casse mon écran, ça y est, frère. Encore une fois, vu que c'est Dan, je serais encore plus frustré, en fait. Parce que cette œuvre, en fait, est trop bien. Cette œuvre est magnifique. En fait, il n'y a pas une seule semaine, un seul épisode où je me dis, ouais, vas-y, cet épisode n'était pas ouf. Non, vraiment, chaque épisode est incroyable. Chaque épisode est masterclass et surtout, la plupart des épisodes, selon moi en tout cas, sont très imprévisibles. Et du coup, ça rend l'épisode encore plus appréciable, si on veut. Parce que, bah, tu t'y attends pas, en fait. Tu t'y attends pas et ça te sort des trucs sortis nulle part. Et du coup, bah, non, enfin, je sais pas, c'est... En fait, j'ai aussi l'impression que... Je trouve pas le terme pour décrire ce type d'animé-là, mais je ressens un peu, tu sais, la vibe Gintama. Ça veut dire qu'on n'est pas dans un délire où, ouais, chaque épisode, tu sais ce qui va arriver par la suite et c'est juste une continuité. Non, c'est vrai que tu suis une sorte de quotidien, mais chaque épisode est différent. Genre, c'est une nouvelle histoire et ça, franchement, j'adore. Genre, il y a pas d'aspect de redondance, etc. et c'est tellement carré. Mais vas-y, encore une fois, comme on le dit, toute belle chose a une fin, tu vois. Mais là, ouais. Genre là, j'y repense quand j'étais à l'épisode 1 et que je voyais toutes les dingueries. Mais Turbo qui vient, qui pète à les coups d'Okalun. Genre, Momo, est-ce qui se passe avec les serpents? Non, moi j'étais ouais, j'étais réticent de vous, j'étais là, non, je peux pas regarder ça, tu vois, et au final, quand tu vois ce qui se passe, non, franchement, c'est magnifique, vraiment, Dan, c'est incroyable, donc ouais, j'appréhende encore une fois le prochain épisode, je ne sais pas ce qui va se passer, mais bon, on va revenir sur cet aspect-là en temps et en heure la semaine prochaine, mais là, du coup, pour en revenir dans cet épisode, dans sa globalité, franchement, l'épisode est incroyable, encore une fois, en vrai, enfin, pour le coup, du coup, c'est ce que j'avais dit au début, tu vois, en fait, je m'attendais pas à ce qu'on retourne à l'école, du coup, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on commence directement l'arc de la maison hantée, tu vois. On va dans la maison hantée, on apprend ce qui s'y passe, potentiellement on découvre qui était ce fameux, si on continue à garder ce switch entre esprit alien, normalement c'est censé être un esprit, le truc qui... En fait, le truc c'est que, tu sais, la scène où il y avait le fameux monstre, je sais pas comment le qualifier autrement, tu vois, mais cette scène-là avec Didi, est-ce que c'était vraiment réel ou c'était métaphorique? Parce que j'ai l'impression, en fait, que finalement, si c'est ce que je pense, il y a peut-être un monde où, quand Didi parlait de j'ai acquis des pouvoirs récemment, je vois le surnaturel de manière récente. Est-ce que c'est depuis le moment où il a eu ces bails bizarres sur le corps, tu vois, en mode ces bails de veines, je sais pas quoi. Tu sais, je sais pas comment expliquer, j'ai jamais vu ça, tu vois, du coup j'ai pas de comparaison à faire. Mais en tout cas, je sais pas si c'est à partir d'ici, parce que si c'est à partir de là, est-ce que peut-être que actuellement en fait il a pas déjà des pouvoirs? Parce qu'on sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il s'est passé un bail avec le fameux, la fameuse entité, je vais appeler, parce que je sais pas si c'est un alien ou fantôme. Du coup, peut-être que Didi aussi en fait il a des capacités lui aussi. Parce que pour Okalun, c'est quand il s'est fait posséder qu'il a commencé à voir tout ce qui est fantôme, alien et tout. Aira, bon, c'est depuis qu'elle a vu la couille, donc c'est pas pareil. Mais ça n'empêche que depuis qu'elle a l'aura de l'acrobate Silky, elle aussi elle est comme nous. Pourquoi est-ce que le cas de Didi ce serait pas la même chose, tu vois? Genre il a été en contact avec cette chose-là. Si jamais c'est un fantôme, tout comme Didi a vu le fantôme, et le fantôme a vu Didi, tu sais, parce que c'était le cas avec Aira, tu vois. Depuis que Aira a vu l'acrobate Silky pouvait voir Aira, et du coup ça avait créé ce lien entre les
les deux, donc je sais pas si ça fonctionne pareil. Mais en tout cas, je ne m'exclus pas dans la tête l'idée que potentiellement Didi en fait il aurait déjà des pouvoirs actuellement. C'est juste que comme Aira, bah, quand elle est revenue un peu avec nous, etc., avant qu'il y a cet incident avec les triples aliens, elle n'avait jamais pu développer ses capacités, elle savait pas en fait qu'elle les avait. Donc peut-être que Didi c'est la même chose. Genre peut-être que en effet, vu qu'il est actuellement possédé, et bah peut-être qu'il arrive à voir les différents, enfin ouais, le surnaturel finalement, mais qu'il n'a pas encore connaissance de ses capacités. Et peut-être qu'il va finir comme Aira et Okarun avec une transformation stylée ou un délire comme ça. En tout cas, je sais pas, juste je vous fais part de mon interrogation de la scène en question où Didi avait des veines bizarres face à l'alien ou en tout cas à l'entité étrange, tu vois. Donc voilà, moi en tout cas c'est ce que je pense de ça, parce que je ne pense pas qu'il nous ait montré ça comme ça, et encore moins pourquoi en fait c'est ce qu'il nous est montré, comme quoi est-ce que on dirait que l'entité spéciale effectuait en fait une action sur Didi. C'est ça en fait que j'ignore, parce que tu aurais clairement pu nous montrer que ouais ils étaient l'un l'autre loin, genre il y avait une certaine distance entre les deux, mais que l'un avait pu voir l'autre et ensuite point barre, on s'arrête là, tu vois. Mais non, pourquoi est-ce que tu nous montres ces fameuses veines bizarres? Donc moi j'ai l'impression qu'il a déjà été possédé, ou en tout cas qu'il a récupéré quelque chose, tu vois. Ça m'étonnerait entre guillemets que ce soit un truc qui sort comme ça, sorti nulle part. Ah, peut-être c'est le cas, et que finalement ça aura son, comment dire, son impact dans la suite de l'histoire, je sais pas, mais en tout cas voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Donc bref, tout ça pour dire que oui, pour en revenir encore une fois, parce que vas-y tu connais, elle est partie en ressenti, c'est jamais organisé, mais pour en revenir dans l'épisode dans sa globalité, ouais non franchement je l'ai adoré, hein. Franchement, que ce soit l'introduction de Didi, finalement sa personnalité qui me fait penser que bah il n'est en réalité potentiellement pas en danger pour Okarun, le point de vue d'Okarun qui n'a malheureusement pas du coup notre point de vue à nous, et du coup bah qui se fait des idées quoi, qu'il est totalement jaloux, ce qui est totalement compréhensible. Et Momo, bah elle, bon tu connais les bails, hein, elle reste naturelle, hein, pour elle c'est comme si rien n'avait changé, hein, de son côté, hein. Et genre elle a rien demandé, c'est pas comme si c'était elle qui avait demandé à ce que Didi soit là, etc. Elle est tout aussi surprise qu'Okarun, genre limite elle, pour elle c'est un pot de colle, Didi quand bien même vas-y ça reste un pote malgré tout, tu vois. Donc elle vit sa vie normale, elle voit pas de différence de son côté, tu vois. Donc elle, ouais, pour sa part, y a rien qui a changé quoi. Donc bon, en vrai de vrai, à voir de comment est-ce que les choses vont évoluer à ce niveau-là. Visiblement c'est pas terminé vis-à-vis des deux squelettes là, des deux squelettes d'SVT, à voir bah du coup de ce qui va se passer avec eux aussi. Mais ouais, pour en venir bah du coup sur la partie note, franchement les gars, encore une fois, en fait limite j'ai même plus envie de donner des notes pour Dan parce que c'est toujours la même chose, soit c'est un 9 soit c'est un 10. Là actuellement j'ai tellement kiffé, j'ai rien à redire en fait, donc clairement personnellement je partirais sur un 10 sur 10 pour cet épisode là. Et voilà les gars, les refs, on arrive au terme de cette vidéo. Bah vous comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce que vous avez pensé et de la vidéo et de l'épisode. N'hésitez pas à aimer la vidéo, celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous les gars, très fort malheureusement, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode. J'ai le seum de fou. Mais ouais, malheureusement pour le dernier épisode de cette masterclass qu'est Dan Dadan.